Moi, je suis Anne-Hélène Carrère, je suis néphrologue à La Roche-sur-Yon en Vendée et je voudrais vous parler un peu des différentes techniques de dialyse. Quand vous souffrez d'une insuffisance rénale, quelle qu'en soit la cause, si elle évolue jusqu'à un stade dit terminal, c'est-à-dire quand les reins ne fonctionnent plus du tout, ça vous met en danger de mort. Et pour éviter ça, il faut qu'on vous propose un traitement qu'on appelle de suppléance, qui va servir à remplacer vos reins qui ne fonctionnent plus. Il y a différents traitements possibles, c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. À ce stade-là, on peut aussi discuter de transplantation rénale, qui doit toujours être discutée, même si elle ne concerne pas tous les patients. Et on discute aussi ce qu'on appelle le traitement conservateur dans des situations bien particulières où vous faites le choix, ou plus généralement c'est un choix concerté avec l'équipe médicale qui vous suit, de ne pas débuter de dialyse alors que vous pourriez en avoir besoin. Merci beaucoup. Quand faut-il commencer la dialyse? En fait, alors que pendant tout votre suivi d'insuffisants rénaux, on vous parle beaucoup de créatinine et de débit de filtration glomérulaire, le moment de commencer la dialyse, ce n'est pas un chiffre de créatinine, ce n'est pas un débit de filtration glomérulaire, c'est plutôt ce qu'on appelle un consensus clinico-biologique qui dépend donc de paramètres cliniques, c'est-à-dire qui vous concernent votre corps. Ça peut être la tension, la prise de poids, les œdèmes, la fatigue, l'anorexie, les nausées. Quand vous avez tous ces symptômes-là, c'est qu'il est probablement grand temps de commencer. Et puis, il y a quelques paramètres biologiques qu'on regarde aussi à ce moment-là, c'est le potassium, qui peut être très dangereux si on n'arrive pas à le contrôler, ou l'acidité du sang, ou encore l'urée. Globalement, on commence à parler de dialyse, à s'y intéresser autour d'un débit de filtration glomérulaire autour des 15, mais ce n'est pas à 15 qu'on commence, et à 10, on ne fait pas ça, ça dépend vraiment des gens. Merci beaucoup. Anne-Hélène, pouvez-vous nous dire quelles sont les différentes techniques de dialyse? Oui, alors il existe deux grands types de dialyse. Il y a soit les techniques dites de centre, soit les techniques de domicile. Les techniques de centre, c'est-à-dire quand vous dialysez dans un lieu dédié à ça, c'est l'hémodialyse. Le principe est assez simple. On aspire votre sang dans une machine, ça le passe dans un filtre, ça le nettoie et on vous rend votre sang nettoyé des déchets. De façon très classique, l'hémodialyse, c'est 3 séances de 4 heures par semaine, toutes les semaines, soit en lundi, mercredi, vendredi, matin, après-midi, ou mardi, jeudi, samedi, matin ou après-midi. Tout ça, c'est adaptable en fonction de vos besoins, la durée de la séance ou le nombre de séances qui peut varier de 2 à 5 fois par semaine. De façon un peu moins fréquente, il peut arriver qu'on vous propose des dialyses de soirée, c'est-à-dire vers 18-19 heures jusqu'à 23 heures minuit. Ça, c'est beaucoup pour les actifs qui peuvent aller travailler la journée et après aller à leur séance le soir. Et on peut aussi vous proposer de l'hémodialyse longue nocturne, où là, vous venez dialyser dans un centre pendant 8 heures, 3 nuits par semaine. Donc vraiment, le soir, vous venez dans votre centre, on vous dialyse pendant que vous dormez. Merci Anne-Hélène. Est-il possible aussi de dialyser à domicile? Bien entendu, à la maison, vous avez plusieurs choix de techniques. Vous avez l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale. L'hémodialyse à domicile, c'est une technique qui est très ancienne, qui se faisait avant sur les mêmes machines qu'on a dans les centres de dialyse, avec un traitement d'eau qui devait s'installer à la maison pour filtrer l'eau qui arrive à votre robinet, puisqu'on ne peut pas vous dialyser avec ça, il faut enlever toutes les impuretés, toutes les bactéries potentielles. Donc c'est un peu lourd d'installation. Ça a été abandonné là, ces 10 dernières années au profit de nouvelles machines d'hémodialyse à domicile où on utilise du dialysat stérile en poche. Donc c'est plus mobile comme système. Avec l'hémodialyse conventionnelle à domicile, c'était aussi 3 séances par semaine d'une durée de 4 heures, plus ou moins.
Avec les nouvelles machines, on passe sur du quotidien, c'est-à-dire que vous vous dialysez 5, 6 ou parfois 7 jours dans la semaine, mais sur des séances d'1h30 à 2 heures. L'énorme avantage, c'est que vous êtes autonome pour vos séances de dialyse, après bien entendu une période de formation dans votre centre de dialyse, mais vous choisissez le moment de la journée où vous vous dialysez. Ça a quelques avantages, notamment cette autonomie. Il faut savoir que légalement, pour pouvoir vous dialyser à domicile, il vous faut une fistule artério-veineuse et pas un cathéter. Et il faut que vous ayez une personne présente au moment de la séance de dialyse. Vous n'êtes pas obligé de vivre en permanence avec cette personne, mais au moment de la séance, il vous faut une personne présente en cas de souci. Est-ce que du coup, les patients ont quand même le choix de choisir justement la technique, enfin, en tout cas le domicile ou plutôt que le centre? Bien entendu, en fait, c'est le principe de base, je dirais, c'est que il existe, on a la chance d'avoir beaucoup de techniques et de façons de le faire à proposer aux patients en France. Et le but est de trouver celle qui correspondent à chaque personne. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de voir du matériel de soins dans leur chez-soi. Et dans ces cas-là, eux, ils vont être contents d'aller dans un endroit dédié où ils font leur séance de dialyse et après, ils rentrent chez eux et ils peuvent ne plus y penser. Et on a des gens qui, au contraire, ont envie de s'occuper de leur traitement, d'avoir cette autonomie. Et à ce moment-là, on peut aussi leur proposer. Il n'y a pas de contre-indication particulière comme ça, générale, au fait de pouvoir aller à domicile ou pas à domicile. Une autre technique de dialyse appelée péritonéale peut également être aussi effectuée à domicile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus le fonctionnement? Oui, la dialyse péritonéale, contrairement à l'hémodialyse, ne nécessite pas d'accéder à votre sang. On met en place de façon chirurgicale, une fois pour toutes, un cathéter, donc un tuyau en plastique qui est mis au niveau de votre ventre. Et à travers ce tuyau en plastique, on va pouvoir faire rentrer du liquide qu'on appelle du dialysa, qui va être propre, qui va être stérile, qui ne va pas contenir de déchets et qui va venir dans votre ventre attirer les déchets qui circulent dans votre sang, dans les vaisseaux sanguins du péritoine, qui est une membrane naturelle que tout le monde a dans son ventre. Donc, il y a des vaisseaux sanguins, il y a du sang qui est saturé de déchets. À côté, vous avez du liquide propre et donc les déchets, ils vont du sang vers le liquide propre. Et après, grâce au cathéter, on peut vider ce liquide qui est venu nettoyer votre sang et en remettre du propre. Ça peut se faire de deux façons différentes. Il y a ce qu'on appelle la DPCA ou la dialyse péritonéale manuelle, double poche, où vous faites les interventions manuellement, c'est-à-dire brancher la poche pour remplir votre ventre. Après, on attend un certain temps, en général 4 heures, pendant lequel vous êtes branché à rien, vous faites votre vie comme vous l'entendez, et puis au bout de 4 heures, vous videz votre ventre et vous le re-remplissez. Ça peut se faire partout. L'énorme avantage, c'est que ça ne demande pas beaucoup de matériel. Vous pouvez le faire dans un camping-car, vous pouvez le faire à votre bureau si vous travaillez et que vous avez un petit endroit dédié. L'inconvénient, c'est qu'il y a plusieurs moments dans la journée où vous vous occupez de faire votre dialyse. L'autre façon de faire, c'est la dialyse péritonéale automatisée avec un cycleur, c'est-à-dire c'est une machine qui va gérer les moments d'infusion de liquide, la durée de stase pendant laquelle le liquide est en contact avec les déchets et les moments de drainage. Et ça se fait la nuit pendant que vous dormez. Et le matin, vous vous réveillez, vous vous débranchez et vous partez pour votre journée comme tout le monde. Concernant la dialyse péritonéale, j'avais entendu dire que c'était moins fatigant que les autres techniques de dialyse. Oui, c'est une croyance répandue et probablement une réalité. L'avantage de la dialyse péritonéale, c'est que c'est une technique continue. La plupart du temps, vous avez en permanence du liquide dans le ventre et ça vous dialyse donc en permanence, ce qui se rapproche beaucoup plus du fonctionnement normal des reins 24 heures sur 24. L'hémodialyse et surtout l'hémodialyse conventionnelle intermittente
peut être beaucoup plus fatigante puisque sur 4 heures de temps, il faut qu'on fasse le travail de 48 heures normalement. Et il y a un effet un peu fatigant de la séance du fait de devoir retirer tous ces déchets et notamment l'eau en surplus en si peu de temps. Donc, la dialyse péritonéale, en le faisant en continu, fait que c'est beaucoup mieux supporté. Et c'est une technique qu'on propose pour cette raison-là, notamment beaucoup aux patients qui ont des problèmes cardiaques, par exemple. Si on rentre bientôt en dialyse, on nous demande de faire donc une fistule. Qu'est-ce que c'est exactement et comment ça se passe? Alors, la fistule artério-veineuse, ça sert pour l'hémodialyse. Je vous ai dit que pour l'hémodialyse, il fallait avoir accès à votre sang. Et une petite veine, comme on a tous naturellement, ça ne suffit pas en termes de débit de sang pour bien faire fonctionner la dialyse. Donc, en amont de la mise en dialyse, quand on a le temps de vous y préparer, on crée ce qu'on appelle une fistule artério-veineuse. C'est un chirurgien vasculaire qui fait ça, sous anesthésie locale le plus généralement, ou loco-régionale, c'est-à-dire qu'on endort tout le rat. Et il va venir brancher une artère sur une veine. Donc, dans les artères, le débit, il est très important. Et cette augmentation de débit qui va arriver dans la veine va la faire grossir. Et ensuite, va nous permettre de la piquer pour pouvoir faire tourner le générateur de dialyse. Ça s'anticipe parce que entre le moment où vous voyez le chirurgien, où vous voyez l'angiologue qui va regarder un peu où sont vos artères, vos veines, quelle taille elles font, tout ça, le fait de la créer et après attendre qu'elle grossisse au moins 6 semaines, il faut, en gros, on compte 2 mois entre le moment où on a décidé de faire une fistule et le moment où on peut l'utiliser, si ça se passe bien. Donc, ça s'anticipe et c'est bien de pouvoir le faire avant de commencer la dialyse. Quand on n'a pas le temps, qu'on est un peu pris au dépourvu, on peut toujours faire l'hémodialyse, mais dans ces cas-là, on vous mettra ce qu'on appelle un cathéter central, c'est-à-dire un tuyau en plastique. On va venir mettre là dans la veine jugulaire au pli du cou. L'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser tout de suite. L'inconvénient, c'est que comme tout corps étranger, ça peut s'infecter, ça peut faire des septicémies, donc des infections un peu sévères. Donc on préfère faire la fistule quand on en a l'occasion. Ce n'est pas toujours le cas, on ne peut pas toujours avoir une fistule, mais si on peut, c'est toujours l'idéal. Merci Anne-Hélène. Alors une autre question de patient. Est-ce que le choix de la technique de dialyse dépend de la maladie à l'origine de l'insuffisance rénale? Absolument pas. Et quelle que soit la maladie rénale, on peut vous proposer a priori toutes les techniques de dialyse. Après, certains de vos autres antécédents peuvent vous contre-indiquer à l'une ou l'autre des techniques. Je pense par exemple à la dialyse péritonéale. Si vous avez eu beaucoup d'interventions chirurgicales au niveau du ventre, ça risque de ne pas fonctionner. Alors que, au contraire, c'est une technique qu'on propose plus volontiers aux gens qui ont des soucis cardiaques parce que c'est mieux toléré. Donc, ça se discute vraiment au cas par cas en fonction des antécédents, de vos antécédents, mais pas en fonction de la cause de la maladie rénale, de l'insuffisance rénale terminale. Merci Anne-Hélène. Une dernière question. Quelle est la place de l'aidant dans la dialyse à domicile? Je dirais la place que vous avez envie de lui donner. Il y a une obligation légale actuellement qui est qu'il faut une personne présente pendant la séance d'hémodialyse à domicile. Ça, c'est un engagement que vous nous faites au moment où on discute de vous former à l'hémodialyse à domicile. Après, on n'est pas là au moment de vos séances pour vérifier s'il y a quelqu'un ou pas. Que vous vouliez qu'il vous aide à monter la machine, à vous piquer pour l'hémodialyse à domicile ou à vous brancher pour la dialyse péritonéale ou au contraire que vous vouliez gérer seul. Après, ça, c'est votre choix. Merci Anne-Hélène.